Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission Parlons de l'entrepreneuriat, une émission qui donne la parole aux entrepreneurs et tous ceux qui sont impliqués dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat en Afrique est un véritable parcours du combattant et c'est pourtant pour beaucoup une issue favorable au problème de l'emploi dans nos sociétés. Mais avant de se lancer, quelles considérations faut-il prendre en compte? Quels moyens faut-il mettre en œuvre avant et après l'exécution de son projet? Quelles qualités faut-il développer en tant que chef d'entreprise? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité, Coach Moussa Iber Wologem. Coach, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, l'honneur est pour moi. Ok, coach, vous êtes coach, formateur, chef d'entreprise et maintenant vous venez d'être promoteur d'une école des entrepreneurs, des managers et des investisseurs. Une première au Mali. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes face à plusieurs problèmes et plusieurs crises ici au Mali et même en Afrique. Et ce que nous pouvons faire en tant qu'acteurs, en tant qu'Africains, c'est de pouvoir contribuer de façon significative dans notre domaine en essayant de pouvoir atténuer ces crises-là. Et le domaine dans lequel moi je me trouve, c'est le domaine de l'éducation. L'éducation est la base de beaucoup d'autres mots, entre autres le chômage. Et notre rôle, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons apporter des solutions à ces gens-là qui souffrent, qui n'ont pas pu s'en sortir seuls, qui ont besoin que le système évolue. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons tous les jours à mettre en place des solutions innovantes qui vont venir faciliter la vie des gens, les permettre de sortir de leurs difficultés, des crises qu'ils vivent au quotidien et pouvoir réussir. C'est dans cette optique-là que nous avons créé l'école des entrepreneurs, des managers et des investisseurs, parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est l'une des clés qui va permettre à notre population, à notre pays, à l'Afrique de pouvoir sortir des difficultés dans lesquelles elle se trouve là. Et qui parle d'entrepreneuriat parle également de management, de ressources humaines, de compétences, sans oublier l'investissement qui est également l'un des nerfs de la guerre. Vraiment, c'est une très bonne initiative et nous souhaitons bon vent à l'école. J'ai envie de vous demander comme ça, est-ce qu'on est entrepreneur? C'est une question qui revient souvent, est-ce qu'on est entrepreneur, est-ce qu'on n'est pas entrepreneur? Je pense que c'est vraiment pas ça la chose la plus importante. En réalité, on peut dire quelque part qu'on est entrepreneur, ceux qui le disent n'ont pas tort. Ceux qui disent aussi qu'on n'est pas entrepreneur, on devient entrepreneur, n'ont pas tort. Donc c'est juste une question pour soulever un débat. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'on est entrepreneur quand on crée une entreprise. Donc on ne naît pas avec une entreprise, on est bien d'accord. Ce qui veut dire que on finit par le devenir. Mais par contre, souvent quand on a des qualités intrinsèques en nous. Il y a des qualités avec lesquelles on est qui peuvent faire en sorte qu'on réussit plus facilement quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Vous allez voir que certaines personnes, depuis leur enfance, vous allez voir qu'ils ont les qualités d'un leader. Ils savent se mettre devant. Et il y a certaines personnes qui ont les qualités de la prise des risques. Ils aiment prendre des risques. Quand ils sont dans un groupe, toujours c'est eux qui prennent les risques. Ils se lancent. Ils aiment passer à l'action. Il y a d'autres qui ont cette facilité-là de communiquer, de pousser les choses. Il y a d'autres qui naissent avec cette facilité-là de vendre des produits facilement. Quand vous voyez ces qualités-là en quelqu'un depuis l'enfance, vous savez que cette personne-là a plus tendance, a plus de probabilité de devenir entrepreneur et de réussir dans ce domaine-là. Voilà pourquoi certaines personnes disent qu'on est entrepreneur, parce qu'il y a des qualités avec lesquelles on est. Cela revient à la question, d'autant se pose la question, est-ce qu'il faut être entrepreneur avant d'être entrepreneur? Oui, en quelque sorte, il faut être entrepreneur avant d'être entrepreneur. Parce que, voilà, c'est comme si l'entrepreneur, c'est celui qui crée l'entreprise. L'entrepreneur, c'est celui qui prend des décisions, qui passe à l'action. Tu vois, en entrepreneuriat, l'une des clés, c'est quelqu'un qui agit beaucoup. Quelqu'un qui agit beaucoup, qui voit des choses, qui se dit ça là, ça peut apporter quelque chose, ça peut apporter une solution, ça peut permettre de résoudre un problème et qui essaie. Donc vous allez voir que quelqu'un par exemple qui agit beaucoup a plus de chances de réussir en entrepreneur que celui-là qui hésite beaucoup, qui passe son temps à calculer, à essayer de voir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Pendant que lui il est en train de faire les calculs, l'autre est déjà en train d'essayer, il est déjà passé à 3 étapes, il a déjà essayé, peut-être ça n'a pas marché, il est passé à autre chose. Il a essayé 4 activités, tandis qu'il y a une personne qui est là, qui est hésitante, qui est toujours en train de calculer, si je mets cet argent, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher. Donc cette personne-là qui agit, il apprend plus vite que toi parce qu'il commet des erreurs, c'est vrai, mais il apprend de ses erreurs, il les corrige et puis il avance. Tandis que toi qui hésites beaucoup, qui ne passes pas à l'action, tu finis réellement par perdre ton temps. Donc c'est en ce sens-là, je peux être d'accord avec toi pour dire que celui qui est beaucoup entrepreneur finira tôt ou tard
par réussir en entrepreneuriat. Maintenant, si je comprends bien, est-ce qu'on peut dire qu'on est entrepreneur si on n'a pas d'entreprise? Non, on ne peut pas être entrepreneur si on n'a pas d'entreprise. Comme tu l'as dit, on peut être quelqu'un d'entrepreneur. Mais pour être un entrepreneur, il faut au minimum avoir une entreprise. Maintenant, on peut avoir les qualités d'un entrepreneur sans avoir encore ouvert une entreprise. On peut voir ces qualités-là en quelqu'un et lui dire, ah, on voit en toi des qualités, pourquoi ne pas essayer? Une entreprise, c'est une activité régulière. Ça veut dire quoi? Une activité que tu fais tous les jours, qui est ouverte tous les jours et qui fonctionne, qui tourne, qui fait rentrer des revenus, qui embauche des personnes, qui a un local fixe. À ne pas confondre avec un business. Un business, c'est une activité ponctuelle qu'on fait souvent de temps en temps pour joindre les deux bouts, pour pouvoir s'en sortir. Mais quand on parle d'entreprise, ça c'est vraiment une activité régulière. De janvier jusqu'à décembre, c'est une activité qui continue. Donc l'entrepreneur, là, c'est celui qui fait une activité régulière. Mais par contre, celui-là qui, souvent, il se lance dans une activité pour le mois de carême, il va vendre du sucre. Pour le 14 février, il va vendre des chocolats. Pour le 31 décembre, il va vendre des poulets. Lui, on le classe beaucoup plus de la catégorie des businessmen. C'est celui-là qui fait des business, qui saisit des opportunités. Mais généralement, il y a un pont entre le businessman et l'entrepreneur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas assez d'argent pour mener une activité régulière, ce qu'on vous conseille, nous, c'est souvent de démarrer par les business. C'est de devenir un businessman, de saisir des opportunités ponctuelles de temps à autre, gagner un peu d'argent, conserver cet argent-là pour pouvoir après se lancer dans un business pérenne sur le long terme. Maintenant, vous allez voir que tous les bons entrepreneurs ont un peu l'âme d'un homme d'affaires, d'un businessman. Ils savent saisir des opportunités. Mais un businessman n'est pas forcément un entrepreneur. D'accord. Donc, coach, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, par quoi commencer? Parce que tout le monde parle de l'aspect financier. Est-ce que je peux commencer par l'aspect financier? L'aspect financier est très important dans le business, mais ce n'est pas l'élément par lequel il faut commencer. Tu vois, ce n'est pas l'élément qui doit t'empêcher d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à beaucoup de personnes qui disent, j'ai une idée, je veux lancer, mais je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait que ça bloque beaucoup de personnes. Alors que, on doit comprendre que l'argent ne doit pas être un frein. L'argent ne doit pas être un frein pour démarrer, mais l'argent peut être un frein pour accélérer un business. Ça veut dire pour permettre au business de passer à une échelle internationale, développer sur une échelle de croissance beaucoup plus grande. Là, en ce moment, vraiment, on a besoin de beaucoup d'argent. Mais quand on veut démarrer, il y a les bases. Les bases, c'est quoi? C'est d'abord la connaissance et la compétence du domaine dans lequel on veut se lancer. Je veux travailler dans la communication. Il me faut des connaissances et des compétences dans le domaine de la communication. Plus j'en sais sur la communication, plus ça devient facile pour moi de lancer le business, même sans forcément avoir de l'argent. Plus je veux me lancer dans la mangue, plus je peux facilement me lancer en ayant des connaissances sur comment la mangue fonctionne, quel est le cycle de la mangue, quels sont les fournisseurs que je dois rapprocher. Donc, la connaissance, il y a la connaissance même technique du métier, mais il y a aussi les connaissances en termes de relations que vous devez aussi chercher à développer dans ce domaine. Il y a beaucoup de domaines, souvent les gens se disent, j'ai pas d'argent, mais si vous avez les connaissances qu'il faut, vous pouvez évoluer dans le domaine là sans avoir de l'argent. Je vais prendre un exemple banal. Vous voulez vendre des mangues, mais vous n'avez pas d'argent, mais vous connaissez le plus grand fournisseur de Bamako en termes de mangues. Il vous suffit de faire quoi? De chercher des clients et d'aller voir ce fournisseur, à lui demander de vous fournir des mangues que vous allez ensuite revendre pour le payer. Vous pouvez directement gagner votre marge sans forcément avoir de l'argent pour aller prendre ces mangues-là. Mais pour ça aussi, il faut être un homme de confiance. Il faut être quelqu'un qui inspire la confiance, quelqu'un en qui les gens ont confiance et sont prêts vraiment. Non, la confiance joue beaucoup. Bien sûr, un entrepreneur, sa carte maîtresse, c'est la confiance qu'il inspire. Normalement, quand vous parlez, dans votre manière même de parler, on doit savoir que cette personne-là, on peut lui faire confiance. Dans votre comportement, dans votre habillement, dans votre manière de sourire, vous devez inspirer la confiance. Si vous êtes quelqu'un qui n'inspire pas la confiance, je vous assure que personne ne va vouloir travailler avec vous sur le long terme. Donc la confiance est l'arme utile de l'entrepreneur, qu'il ait de l'argent ou pas. Ok, mais quelles sont les étapes maintenant clés pour lancer son entreprise? Pour lancer son entreprise, comme j'ai dit premièrement, il faut la connaissance. C'est là où nous on dit tout le monde aux gens, allez vous former, allez-y apprendre. Il n'y a pas forcément, je vais dire, de schéma bien tracé qui dit il faut d'abord se former, ensuite il faut commencer. Il y a des gens qui commencent d'abord. Ça commence à marcher, puis ensuite ils partent se former. Il y a des gens qui commencent d'abord par se former et ensuite
Avant de il commencer. va se lancer. Dans chaque élément, il y a des conséquences, il y a des avantages et des désavantages. Quelqu'un, par exemple, qui se lance d'abord, avant d'aller se former, quand il se lance, il va commettre beaucoup d'erreurs, ce qui veut dire qu'il va perdre peut-être de l'argent, il va perdre souvent du temps, il va perdre parfois du personnel et parfois il va perdre de l'énergie. Mais au moins, s'il a commencé, il va apprendre aussi beaucoup de choses sur le terrain. Il va connaître la réalité du terrain, il va savoir certaines erreurs qu'il ne faut pas commettre, il va comprendre le milieu. Donc ça, c'est un avantage pour quelqu'un qui se lance. Ensuite, quand il va aller se former, il va comprendre les erreurs qu'il a commises. Pourquoi qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Quelles sont les erreurs? Qu'est-ce que je dois éviter la prochaine fois? Comment je dois mieux m'organiser? Il va s'en sortir. Celui-là qui se forme, il va avoir peut-être beaucoup de théories. Mais le jour où il va aller se lancer, il va comprendre que beaucoup de choses que j'ai apprises sur le terrain, c'est vraiment un peu différent. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc, il sera surpris, il va aussi commettre certaines erreurs, mais il y a des erreurs aussi qu'il va éviter parce qu'il y a des choses qu'on apprend uniquement sur le terrain et il y a des choses qu'on apprend dans un bureau ou bien dans une salle de formation ou dans un livre. Donc, l'un ne part pas sans l'autre. La théorie doit toujours être accompagnée de la pratique. Peu importe la théorie que vous faites, il faut que vous trouviez un moyen de pouvoir aller pratiquer pour voir ce que ça donne sur le terrain. Puis aussi la pratique aussi que vous faites, vous avez besoin à un moment de venir dans une salle de formation ou de rapprocher quelqu'un qui va vous donner les stratégies et les solutions pour pouvoir corriger les erreurs que vous commettez. Donc je pense que ce sont ces deux-là qui sont les piliers vraiment du démarrage d'une bonne entreprise. Ensuite va venir beaucoup d'autres choses qui est le réseautage. Il faut chercher à rentrer dans les réseaux. Il faut chercher à appartenir à des groupes. Il faut faire en sorte que dans le domaine dans lequel tu es, tout le monde te connaisse dedans et qu'on te reconnaisse. Cherche à être parmi les meilleurs. Ensuite, il faut chercher à voyager pour aller comprendre ce qui se passe ailleurs, pour voir un peu les innovations qui se passent ailleurs dans ton domaine. Comment est-ce que tu peux copier, venir adapter. Ensuite, il faut chercher un coach, quelqu'un qui va t'accompagner, qui va te guider, qui va te donner un peu des solutions qu'il faut mettre en place. Ensuite, il faut chercher un mentor, quelqu'un là qui a beaucoup d'expérience dans le domaine, qui joue un peu un rôle de père pour toi dans ton domaine, qui peut te donner un coup de pouce dans ce que tu fais pour t'aider aussi à grandir. Et puis ensuite, il faut chercher aussi à croître, aller sur une échelle sous-régionale ou internationale. Parce que quand une entreprise reste trop petite, arrivé à un certain moment, elle va finir par mourir. Parce que quand on n'avance pas, on recule. En entrepreneuriat, il n'y a pas de ligne droite. Dire qu'on va rester stable pendant longtemps. Non. Quand tu fais 5 ans étant stable, c'est que tu es en train de reculer. Donc chaque année, il faut essayer d'évoluer, grandir. Parce que quand tu es trop petit, les autres vont grandir, ils vont finir par t'écraser. Donc tu vas finir par disparaître. Parce que imaginez l'arbre qui est la plus petite arbre dans la forêt. Quand les autres grandissent, elle finit par disparaître, on ne la voit plus. Les racines vont la tirer, ainsi ils vont épuiser en lui et finalement il va mourir. Mais quand vous grandissez tous ensemble, on vous voit tous ensemble. Donc ça, voilà différentes phases par lesquelles l'entreprise ou l'entrepreneur doit passer. Maintenant, l'ordre n'est pas forcément le plus important, mais c'est qu'il sache quelle est l'étape suivante sur laquelle je dois me préparer tout petit à petit y arriver. Maintenant, il y a une question qui m'est revenue comme ça lorsque vous avez parlé de chercher un coach. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un coach pour un entrepreneur? Puisque certains peuvent se dire que oui, je suis un homme à tout faire, je peux tout faire tout seul. Non. Il faut avoir un coach ou un mentor obligatoirement. Quand on dit un coach, comprenez que vous pouvez avoir un coach ou un conseiller. Tous ces éléments-là passent. Vous savez, une seule personne ne peut pas tout savoir. Dans la vie, on est tous limités. On a tous des talents, des compétences. Et puis, il y a ce que les autres peuvent nous apporter. Votre meilleur ami peut être votre coach. Ce n'est pas forcément aller chercher un coach professionnel. Votre père, s'il a de l'expérience dans le domaine dans lequel vous êtes, peut vous coacher. Votre oncle peut être votre coach, celui-là qui a plus d'avance sur vous et qui vous aide. Donc, quand on est surtout jeune, moi je recommande d'avoir quelqu'un qui nous aide à ne pas commettre certaines erreurs. C'est quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui a duré dans le domaine et qui sait que si tu prends ce chemin-là, tu vas aller sortir là-bas. Bien sûr qu'on peut réussir sans coach, mais on risque de commettre beaucoup d'erreurs que si on a un coach, on ne va pas commettre. Moi, je prends un exemple seulement hier. Il y a un monsieur qui est venu me voir et qui m'a dit, Ologem, là, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, j'ai épargné un peu d'argent, je vais me lancer dans la construction. On m'a fait savoir que je peux construire une maison, une petite maison avec 1 million. Mais moi, je lui ai dit, non, c'est pas possible. Celui qui t'a dit ça veut te mener. Voilà, à la base, fais attention. Voilà, ça ne va même pas commencer le début de ta maison. Je lui ai donné des conseils et il m'a dit, vraiment, vraiment, j'ai compris. C'était un peu comme si j'étais endormi. J'allais passer à l'action, mais grâce à toi, j'ai compris
je vais prendre cet argent-là, je vais investir dans mon activité pour développer mon activité encore et puis gagner beaucoup plus. Donc, grâce à ce petit conseil-là, il a pu éviter quelque chose peut-être qui allait lui coûter de l'argent, bloquer son argent, stocker son argent dans des briques ou bien dans du ciment, et puis rester là à ne rien faire. Donc, vous voyez que souvent, des petits conseils comme ça peuvent te sauver la vie. Et tous les jours, nous, on en donne. Moi, je donne des petits conseils aux gens qui permettent aux gens de voir des aspects qu'ils n'ont pas vus. Même moi, je me fais coacher parce que souvent, quand vous êtes dans la chose, vous ne voyez pas toute la chose. Les gens qui sont souvent derrière ont plus une meilleure visibilité que vous qui êtes à l'intérieur. Maintenant, l'entrepreneuriat et le business vont de pair. Maintenant, comment identifier une idée de business fiable et en adéquation avec ses compétences et ses intérêts? Il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a la première méthode qu'on peut utiliser pour savoir dans quoi on peut marcher, c'est de faire un peu, c'est de taper un peu le terrain, de toucher un peu à tout. Il y a des gens qui testent un peu de tout. Ils vont vendre des habits pendant qu'ils sont petits. Ils vont faire du cirage. Ils vont faire de la communication. Ils vont faire de la formation, de l'hygiène ministérielle. Et puis ils vont se rendre compte que dans tous les domaines que j'ai eu à essayer, c'est ce domaine-là qui me plaît réellement. C'est ce domaine-là dans lequel je me sens à l'aise. Et puis ils vont choisir ça. Il y en a par contre qui vont dire, ah, ce domaine, dans tous les domaines que j'ai eu à évoluer, c'est dans ce domaine-là que je gagne de l'argent. C'est ce domaine-là qui est prometteur. Il y a ce qu'on appelle un marché, un potentiel marché. Et puis tu décides de se lancer dans ce domaine-là. Et puis par la grâce de Dieu, ça marche pour eux. Il y en a tandis, depuis qu'ils sont petits, ils ont un talent que les gens ont rapidement détecté en eux. Ils savent parler, donc on dit peut-être que voilà, pourquoi ne pas le mettre dans la branche de la communication. Et puis en plus, peut-être qu'il va évoluer dans ça. Il n'y a aucune certitude. Mais on a tous un talent, on a tous un savoir-faire. Il faut voir comment est-ce qu'on peut exploiter ce talent et ce savoir-faire-là. Et aller dans ce sens-là. Maintenant, souvent, la question même que les gens posent, c'est quel type d'entreprise, par exemple, peut vous permettre de vous enrichir? Dans quoi je dois me lancer pour m'enrichir? Je veux vraiment que les gens comprennent un peu qu'aujourd'hui, tous les types d'entreprises peuvent vous enrichir. Il n'y a pas un domaine, selon moi, qui va vous enrichir plus vite qu'un autre. Tout dépend de comment est-ce que vous êtes rentré dans le domaine, comment vous le maîtrisez, comment vous le gérez, vous l'agrandissez. Je vais prendre un exemple banal. Vous savez, pour moi, la richesse fonctionne un peu comme la nature. Quand vous prenez la nature, vous allez voir un peu dans l'écosystème, il y a les manguiers, il y a les orangiers, et puis il y a les plants de tomates. Le manguier, quand vous le plantez, au début, vous devez beaucoup vous en occuper. Est-ce que vous suivez? Vous allez l'arroser, vous allez le surveiller, pour ne pas que voilà, les animaux viennent manger les petites feuilles quand elle est petite. Elle a besoin de soins. Et puis petit à petit, le manguier va grandir, grandir. Et au bout de 3 ans qu'il faut attendre, le manguier va commencer à donner ses premiers fruits. Au bout de 3 ans, voire 4 ans, 5 ans, ça va dépendre du type de mangue que vous avez. Mais une fois que le manguier arrive à maturité, chaque année, il te donne un cycle de mangue. Il peut te donner un cycle de mangue pendant 50 ans, voire 80 ans. Ça veut dire que pendant toute ta vie, le manguier peut commencer à produire et te nourrir. Mais chaque année, il sort une fois. Tandis que quand vous prenez le plant de tomate, la tomate va mettre environ 2 mois, 3 mois avant de produire. Mais une fois qu'elle commence à produire, vous allez voir chaque 2-3 mois, le plant de tomate produit plus vite que le manguier. Mais le plant de tomate, vous devez beaucoup en prendre soin. Chaque mois, il faut l'arroser, il faut le suivre. Le mois prochain, il faut l'arroser, il faut le suivre. Et au bout de quelques cycles, 3, 4, 5 cycles, il n'est plus possible de produire. Il faut encore replanter. Donc vous voyez que ces deux types de plants ne fonctionnent pas de la même manière. Mais autant vous pouvez vous enrichir avec le manguier, autant vous pouvez vous enrichir avec le plant de tomate. Donc c'est à vous de choisir. Est-ce que je suis quelqu'un? Il y a des investissements à long terme qu'on peut faire. C'est patienter pendant très longtemps avant que ça puisse produire. Et là, ça commence à produire pendant tout le temps. Quand vous prenez l'exemple de l'immobilier, quand vous prenez l'exemple de l'agriculture, c'est le domaine souvent, il faut peut-être patienter pendant un certain temps. Mais quand ça commence à produire, chaque mois ou chaque année, c'est une très longue durée.